Faisons donc toute la place à présent à Monsieur Kiragoulou Romain. Puisque c'est la dernière de cette première saison de la matinale, eh bien nous allons faire une petite rétrospective de cette première saison. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci. Bienvenue. Merci. Joli mardi. Merci, meilleur. Et journée internationale de l'action pour la santé de la femme. Il faut. Oui. Je crois qu'on doit tout à la femme. C'est vrai. Parce que la vie, l'éducation, le reste, tout. C'est vrai. Et aussi, vous avez parlé de laver les mains. Oui. J'ai un ami, s'il a l'écoute, il faut qu'il prenne note. Parce que il dit que le premier noir est mort par le manque de microbes dans son corps. J'ai dit, non, oui, il est malade ambulant, il n'a qu'à faire très attention. Parce que se laver les mains, c'est tellement important. Avec cette poussière, tu salues les gens à longueur de journée. Bon, j'espère qu'il est à l'écoute. Mon frère, lave tes mains avec de l'eau propre et du savon. Sinon, on va le forcer, on va la traverser ses mains, laver pour lui. Et puis laver pour lui, vraiment. Alors, oui. Rétrospective. Rétrospective. C'est ça. On rend grâce à Dieu. On a quitté vraiment, je dirais pas de loin, mais on a aussi fait quelques mois. Et donc, vraiment, merci à Dieu Tout-Puissant. Ça fait quand même 15 mois. Hein. Cette première saison a duré 15 mois. De rien. C'est vraiment comme ça. Alors oui, nous avons parlé d'un tas de thèmes. Et même si nous n'allons pas pouvoir revenir sur tous les thèmes, au moins nous allons reparler de certaines choses. Mais pour l'introduction, j'allais dire quelque chose. Que dans la vie de tout un chacun, il y a deux dates très très importantes. La date de naissance et la date du décès. Ou encore la date, si vous voulez, de prise de fonction et la date de la retraite, ou encore si vous avez été remercié de votre poste. Mais entre ces deux dates, il y a un petit tiret. Ceux qui ne croient pas beaucoup, lorsque vous allez sur la tombe de quelqu'un, vous allez voir deux dates. Une date à gauche, une date à naissance, bien sûr. La date de décès. Bien sûr. Mais au milieu, il y a un petit trait. Peut-être qu'on n'a jamais pensé à cette. Je pense que toute la vie se résume à ce petit trait. Entre ta date de naissance et ta date de décès, qu'est-ce que tu as fait de ce petit trait? Ou ta date de prise de fonction et ta date de la retraite, qu'est-ce que tu en as fait? Ou encore la date où on a commencé l'émission jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous avions fait? Alors, je pense que c'est très important pour que chacun de nous on puisse y réfléchir. Ça va beaucoup nous aider. Et je pense que nous avons parlé des thèmes comme par exemple le modèle STAR. Oui. Il y avait le modèle STAR et on avait dit que c'était un modèle de gestion de conflit. Alors STAR c'était quoi? Seulement le S. Donc j'ai demandé à ce qu'on va revoir certaines images. Oui. Alors STAR c'est quoi? Le S c'est la situation ou encore le contexte. Le T si vous voulez c'est la tâche ici, c'est quoi? C'est l'objectif que vous voulez réaliser dans ce contexte là. Et le A général c'est pour les actions qu'on doit entreprendre afin de réaliser l'objectif qui a été visé. Je sais que chacun de nous, de nos téléspectateurs et téléspectatrices ont un objectif à réaliser. Et le R c'est le résultat escompté. Alors donc lorsqu'on attend un résultat, cela nous permettra de nous mettre beaucoup plus au sérieux afin de bien mettre en œuvre les actions que nous avons entreprises. Donc je pense que chacun de nous avons tous un contexte ou une situation, ensuite nous avons un objectif à réaliser et donc il y a des actions qu'on doit mettre en place afin d'avoir le résultat escompté. Ça peut être un mariage, ça peut être du travail, ça peut être les relations familiales, professionnelles, tout chose. Alors quelles sont les actions que tu mets en place afin de pouvoir réaliser ce que tu veux? Donc ça c'était un des thèmes que nous avons parlé et qui peut nous amener encore à un autre thème où je me rappelle. Que te préoccupe le plus? Que te préoccupe-t-il le plus? Est-ce que ce sont les honneurs? Est-ce que ce sont les amis? Est-ce que ce sont les dit de toi? Très bien. Ou bien c'est ce qu'on dit de moi, justement, parce qu'il y a des gens qui mettent soit les honneurs devant leur famille, ou encore les honneurs devant même l'intégrité. Ils sont capables de vendre leur intégrité avant d'avoir des honneurs. Donc, que chacun se demande, qu'est-ce qui me préoccupe le plus? C'est la question vraiment qu'on doit se poser. Donc, lorsqu'on essaie de faire un tour, on se demande, qu'est-ce que tu mets, en fait, quelle est la priorité dans ta vie? Quand tu te lèves là, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Au travail, à la maison, avec les amis, au téléphone, sur les réseaux sociaux. Et même sur les réseaux sociaux, on n'a même pas besoin de parler aujourd'hui. Simplement, je n'ai même pas besoin d'appeler quelqu'un pour savoir comment il va, suffit simplement d'aller sur les réseaux sociaux. Il raconte toute sa vie. Même acheter une nouvelle brosse à dents, il faut mettre ça sur Facebook. Écoutez. Donc, vous voyez déjà que c'est la question qui se pose. Et même nos politiciens, qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Est-ce que c'est juste pour avoir rempli les poches, pour avoir des honneurs, ou bien réellement c'est pour le bien-être des populations qui les ont votés? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Je n'ai pas dit tous les politiciens, mais certains politiciens. Mais bien sûr. Voilà, ça se voit. Ils sont nombreux. Absolument. Donc, chacun se pose cette question. Que me préoccupe-t-il le plus lorsque je vais au service, ou lorsque je suis à la maison, lorsque je suis avec les enfants, ou bien lorsque je suis
en société, qu'est-ce qui me préoccupe le plus? C'est une question qu'on peut se poser. Une question fondamentale. Très, très fondamentale. Ouais. Et ensuite, vous vous rappelez, nous avons parlé de comment est le solde de mon... Quel est le solde de mon compte bancaire émotionnel? De mon compte bancaire, le solde. Oui, le solde de mon compte bancaire émotionnel. Oui. Où j'avais simplement dit que la santé émotionnelle produit et crée de la richesse relationnelle. Lorsque nous arrivons justement à gérer nos émotions, cela nous permet justement de construire de très bonnes relations. Mais nous sommes tous émotionnels, bien sûr. Mais lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser nos émotions et nous nous laissons maîtriser par nos émotions, alors ce serait très grave parce que la moindre provocation, on se laisse emporter. Ouais. Alors, la question qu'on se pose, quelle émotion te domine le plus? Ouais. Ton compte bancaire, là, est-ce qu'il est négatif ou il est positif? Nous avions dit qu'il y a des émotions négatives, il y a des émotions positives. Si tu te laisses dominer par les émotions négatives, alors tu verras vraiment toujours le négatif dans ta vie, dans tes relations. Toujours plein, mais négativement. Très justement négativement. Et donc, c'est vraiment pas très intéressant. Donc, chacun se pose la question ce matin encore, quel est vraiment le solde de mon compte bancaire émotionnel? Est-il positif ou négatif? Et je répète pour ce thème-là, que la richesse émotionnelle produit de la... oui, bien sûr, la santé émotionnelle, justement, produit de la richesse relationnelle. Nous voulons tous avoir de très bonnes relations familiales, professionnelles, spirituelles, si vous voulez. Mais quelle relation ou quelle émotion te domine le plus dans ta vie? Cela nous a amené à traiter notre thème, les 5D. Ah oui, nous avons parlé de la direction, le dévouement, discipline, délai. Je ne vais pas les citer par ordre, mais c'est lorsqu'il faut mettre en tête la direction. Ça revient encore au thème de star. Ouais. S qui est la situation et le T qui est la tâche. Alors ici, à ce niveau, c'est quoi? Quel est vraiment le niveau de discipline? Sur de 1 à 10, à combien est-ce que tu peux placer ton niveau de discipline? Toi, tu veux discipliner les autres, mais est-ce que toi-même tu es discipliné? Et ça, il faut être sincère et franc avec soi-même. Bien sûr. Parce que ça ne sert à rien de dire devant les gens, ah non, moi, je pense quand même que je suis entre 7 et 8. Oui, alors qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas le cas. Tu te mens à toi-même. Absolument. Ouais. Mais justement, le plus gros mensonge qu'on puisse faire dans la société, c'est de se mentir à soi-même. C'est ça. Prétendre, c'est de l'hypocrisie. Prétendre être la personne que l'on n'en est pas. On en voit ça dans la société, on vient se faire comme si on est je sais pas moi, mais des fois ça fait rire, ça fait vraiment rire. J'ai toujours dit, le lion n'a pas besoin de te dire que lui c'est le lion. L'éléphant n'a pas besoin, donc tu n'as même pas besoin de te gonfler devant les gens pour qu'on sache que soit tu as l'argent ou bien tu as ceci, tu as cela. Si tu l'as, ça se va. Et d'ailleurs, même c'est l'humilité qui va amener les gens vraiment à dire telle personne-là. Un exemple, est-ce que tu as besoin de dire à quelqu'un que, ou bien un comptable, est-ce que le comptable a besoin de dire à son patron que lui, il est honnête ou bien lui, il ne vole pas l'argent? Non, mon ami, attends. À la fin, lorsqu'on va faire les calculs, lorsqu'on va faire le rapport financier, on verra s'il y a un manquement ou pas. C'est en cela qu'on verra si tu es vraiment honnête. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es honnête. Alors donc, je crois que justement là, la direction, dévouement, discipline et délai, le délai c'est le délai qu'on donne pour réaliser nos objectifs. On en a parlé et je pense que c'est très important pour que chacun de nous puisse le voir. Vous vous rappelez, on a parlé d'un thème, conscience et compétence. Et à ce niveau, nous avions dit qu'il y avait la conscience incompétente, qui est ici, on ne sait même pas qu'on ne sait pas. C'est de l'ignorance totale. Je me rappelle avoir dit, l'ignorance est une arme très fatale. Lorsqu'on ignore, je dirais c'est une bombe qui peut détruire toute une société ou tout un pays. Donc, nous avons parlé également qu'il y avait de la conscience maintenant compétente. Là, maintenant, on sait en réalité quelles sont mes compétences, quel est mon savoir-faire. Oui. Et nous avons parlé maintenant aussi de la compétence inconsciente. C'est-à-dire qu'on est compétent, mais on ne sait pas en réalité, on ne le sait même pas. Ensuite, lorsque maintenant on arrive maintenant à mettre en place notre savoir-faire, en temps ça devient tellement facile que les gens vont se demander, mais attends, on dirait que le gars là, c'est comme si c'est sorcellerie. Il est né avec. Il est né avec. Et à ce moment, vous vous rappelez, lorsqu'on fait, mon grand frère Eddie, Bado le dira le plus, parce que lorsqu'on est en train d'apprendre à faire la conduite, dès le premier jour, demandez à certaines personnes, ils vont vous dire, lorsqu'on lui dit de démarrer et de mettre la vitesse et d'appuyer sur l'accélérateur, mais je vous garantis qu'il y a certains qui vont regarder où se trouve l'accélérateur. Et lorsqu'ils conduisent, lorsqu'ils sont là, ils ont peur. Crispés. Oui, mais après avoir passé toutes ces étapes aujourd'hui dans le permis de conduire dans la main, mais écoutez, lorsqu'on conduit, mais avec un seul de fois, on laisse et puis on cherche quelque chose dans la voiture. En ce moment, ça devient vraiment quoi? Là, c'est la compétence inconsciente, parce que c'est dit, on le fait naturellement, comme si de rien n'était.
Donc voilà un peu ce système. Donc j'avais posé la question, où est-ce que toi tu es? À quel niveau? Parce qu'il y a des gens, encore je rappelle, l'ignorance est une arme fatale. Où es-tu? Quel est ton niveau de compétence? Tu dis, les gens, mais est-ce que toi-même tu reconnais tes propres qualités, ton propre savoir-faire et ton propre savoir-être? Ça, c'est des grandes questions qu'on peut se poser. Moi, j'aimerais aussi qu'on revienne sur un thème qui a été très important, non seulement pour nous, mais pour les téléspectateurs qui ont vraiment apprécié. Pourquoi je fais ce que je fais? J'allais en arriver, justement. C'est la grande question. Et rappelez-vous bien, jusqu'à la fin, tout se tourne autour de l'attitude. C'est là une question que nous avions effectivement posée. Pourquoi je fais ce que je fais? Il doit toujours avoir une motivation. Une motivation, un motif de mes actions. Qu'est-ce qui te motive à tuer les gens? Est-ce vraiment pour Dieu? Qu'est-ce qui te motive à haïr les gens au service? Qu'est-ce qui te motive à tromper ta femme ou à tromper ton mari? Qu'est-ce qui te motive à ne pas être vraiment te mettre au sérieux au service? Qu'est-ce qui te motive à venir en retard au service? Qu'est-ce qui te motive à être si amer envers les uns et les autres, envers tes voisins, envers même tes enfants ou ton épouse? Ce sont là des questions qu'on peut se poser. C'est la même chose lorsque nous avons dit le comment et le pourquoi dans nos actions. Et j'avais dit que le pourquoi est 10 fois plus important que le comment. Parce qu'une fois qu'on a la réponse à la question pourquoi, alors le comment vient facilement. Le pourquoi est très important. Donc ça revient encore à nous poser la question, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je passe tout mon temps sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que je fais ceci et cela? Mon ami, est-ce que tu as vraiment la réponse à ton pourquoi? Ça. Parce que si on se pose la question et qu'on ne trouve pas de réponse, ça veut dire qu'on est en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Absolument. Est-ce que tu as le pourquoi? D'ailleurs, pourquoi tu vas au service? C'est ça. Oui. Pourquoi? Donc si on sait pourquoi on fait ça, le comment devient plus facile. Simple. Je sais. Donc j'ai dit, le comment n'est pas aussi plus important, mais le pourquoi. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi est-ce qu'il te faut le dernier téléphone, comme je ne suis pas dans les mots, on ne va même pas citer les marques. Voilà, ce sera une pub. Alors, pourquoi est-ce que te faut-il ça? On me dit, non, il me faut une moto de 1 million. Oui, c'est bien. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ça va te servir à quoi? Pourquoi? Non, je dis là, il me faut... Pourquoi, mon ami? Donc, vous voyez déjà, généralement, on veut juste... En fait, c'est comme si quelque part, il y a un vide qu'on cherche à combler. Donc, il me faut, si je fais ça, les gens vont me respecter. Je me rappelle, juste une petite parenthèse, au Ghana, on buvait, je n'ai pas donné le nom aussi des boissons, sinon ce serait... Donc, les amis, moi, je prenais une sucrerie, on dit, non, mais toi, tu vas gâter notre nom. Ils m'ont même fait, lève-toi, va champ de place. Parce que si les gens nous voient que toi, tu as bouté ces sucreries, ils ne vont pas nous respecter. Carrément. Je suis allé baigner mon photo avec mon truc, et puis je leur ai dit, mais écoutez, si votre respect dépend des bouteilles devant vous, chez moi, c'est le contraire. Bye bye. Je suis allé m'asseoir ailleurs. On n'a pas les mêmes objectifs. Absolument. Pourquoi est-ce que donc on a des amis, non, si tu ne vas pas là, quand tu ne vas pas nous suivre. Et après, je suis obligé de vous suivre. Qu'est-ce que je gagne en vous Quand je suis né là, est-ce que je suis né avec toi, mon ami? Quand ma maman pleurait là, tu étais là? Donc un peu de respect. Donc pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Cela nous amène, vous vous rappelez, on a parlé aussi de l'écoute. Je pense que c'est très important si nous revenons encore sur ce point. Oui, bien sûr. Nous avons parlé des différents types d'écoute. Nous avons parlé de l'écoute ignorante. Des fois, il y a des gens, ils vous ignorent complètement lorsque vous parlez avec la personne. Vous parlez, eux, ils sont sur leur téléphone. Absolument. Et après, vous dites, non, t'inquiète pas, je t'écoute. Je t'écoute. Mais je m'excuse, mais c'est un manque de respect. On envoie ça à des maris qui font ça à leurs épouses, ou vice-versa, ou au service. Je crois que quand on communique, je rappelle ici que la communication est très importante. Lorsque nous communiquons, on doit tout faire pour quand même donner toute notre attention à la personne qui est devant nous ou qui nous écoute. Là, nous avons parlé aussi de l'écoute feinte. C'est-à-dire quoi? En ce moment, on fait semblant. Il y a l'écoute sélective. On sélectionne que ce qui nous intéresse. Rappelez-vous bien, lorsque quelqu'un est en train de vous raconter un malentendu avec quelqu'un d'autre, il va vous raconter là où lui il a raison. C'est tout. Il va vous raconter là où il a raison. Jamais ce que lui-même il a fait. Absolument. On en arrive là. Absolument. Donc il y a tellement beaucoup de choses que nous avons parlé. Nous avons parlé maintenant aussi de l'écoute empathique, c'est-à-dire on se met dans la chaussure de l'autre, on se met à la place de l'autre pour se poser la question. Si j'étais à sa place, comment est-ce que j'allais réagir? Comment? Et donc nous pensons en réalité que le vrai problème c'est justement le manque de considération, le manque de respect, le manque d'attention envers son prochain. Ok, je vais dire ça en termes clairs pour que les gens puissent nous comprendre. Lorsqu'un homme fait des avances à une dame, je vous garantis que la plupart des hommes, mais pas tous les hommes. Monsieur Kiragoulou. Ok, allez-y. La plupart des hommes, ils sont tellement si attentionnés. On dirait des anges. Petit, allô bébé, tu as mangé, tu veux quoi? Il va envoyer tout ce qui...
Oh mon Dieu, il est tellement si attentionné. Et après? Mais lorsqu'il a su ce qu'il veut. Il en sait des choses, monsieur Kiragoulou. Oh, parce que je cause beaucoup avec les hommes, je sais. C'est pas ça. Hein. Ah non, ça. Mais je ne peux pas dire des choses et puis vivre des choses contraires. D'accord. Ah non, il faut quand même qu'on soit un peu sérieux. Oui. De toutes les façons, si je mens, beaucoup de gens me connaissent en ville. Alors, quelqu'un d'ailleurs m'a trouvé, j'étais en train de demander de photos, tellement concentré. Il a dit, ah monsieur Kiragoulou, vous avez dit quelque chose. Il faut tout faire avec excellence. Je vois que vous mangez avec excellence. J'avais lavé mes mains et puis me concentre. Moi, je mange 2 plats de photos tranquillement. Je ne mange pas un plat, 2. Et mon poisson. Donc, okay. Alors donc, vous voyez qu'en ce moment, si franchement, on accorde notre attention aux uns et aux autres, comment est-ce qu'on va avoir des problèmes dans la société? Je ne dis pas que tous les problèmes vont disparaître. On peut minimiser les problèmes. C'est vrai. Et moi, je retiens de l'écoute attentive, hein, qu'en écoutant quelqu'un vraiment attentivement, ça permet déjà à cette personne même de pouvoir résoudre même de moitié son problème. Absolument. Parce qu'il sait cette personne sait qu'elle a trouvé une oreille attentive. Et que cette personne, cette oreille attentive peut déjà lui donner des conseils en retour. Et même si elle ne peut pas, au moins elle l'a écouté. On est déjà soulagé. Absolument. Mais il faut le dire, il y a des gens, deux fois on n'a même pas besoin de conseils. On a juste envie de pleurer sur les épaules de quelqu'un. On a juste envie de nous libérer, c'est tout. Mais il y a des gens, lorsque quelqu'un commence à raconter son problème, ils sautent sur les solutions en train de lire. Mais attends d'abord jusqu'à la fin, tu verras si vraiment la personne a absolument. Oui. Donc on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé aussi de l'art de la conversation en 7 points. Nous avons parlé de l'appréciation qui produit l'efficience. Combien, quelle est la dernière fois que un tel monsieur a apprécié sa femme à la maison? Mais c'est lui qui est le plus grand appréciateur des femmes au dehors. Et tu veux avoir une vie de couple réussie. Compliqué, hein? Quelle est la dernière fois que le patron a apprécié la secrétaire? Ça remonte à quand, cher monsieur? Quand tu as apprécié tes employés ou tes collaborateurs, ça remonte à quand? Mais lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pour les punir. Ah non, j'apprécie pas ça. Si vous ne faites pas ça, ça va chauffer. Un peu de respect. Parce que lorsqu'on apprécie la personne, on met une valeur sur la personne. Oui. Et la personne on galvanise la personne absolument. Afin qu'elle fasse mieux les choses. C'est un peu ça. Oui. Mais si on manque ces petites choses dans la société, il va de soi que nous allons toujours avoir des problèmes partout. Partout. Nous avons parlé de ma vision des valeurs. Quelle est ta plus grande valeur? Ça, c'est la dernière question que nous allons vous poser. Quelle est ta plus grande valeur dans la société? Et que je me pose moi-même. Ah oui, que chacun de nous se pose avant de vous poser la question. Dans cela, nous amène tous maintenant au dernier, l'attitude. L'attitude, l'attitude, l'attitude. On avait fait des calculs, même le temps nous manque pour qu'on revoie. Si l'image, on peut revoir, c'est juste cette image. Et puis, c'était la dernière image. De toutes les façons, l'attitude détermine tout dans ta vie. C'est ce que nous pouvons vraiment dire sur ça. Donc, il faut seulement que les gens sachent ici, on n'a pas inventé des chiffres, c'est juste qu'on a suivi simplement la classification. La première lettre de l'alphabet, le T est la 20e et on se retrouve à 100. Et lorsqu'on dit qu'on a fait un résultat 100%, alors on se rend compte qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a manqué dans ton comportement. Absolument. Si tu as 100% d'attitude positive, tu auras toujours de très bons résultats. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur notre rétrospective. Merci, monsieur Kiragoulou. Au plaisir. C'est terminé pour cette première saison. Absolument. On se retrouvera en septembre. En septembre. Parce que les téléspectateurs, on les retrouvera en juillet pour la matinale. Ah oui, je vous suivrai avec plaisir. Vous ne serez pas absolument. Là. Absolument. Ça nous permettra aussi de prendre une petite pause et puis de réfléchir encore sur de très bons thèmes encore. Merci d'avoir été présent. Au plaisir. Tout au long de cette première saison. Bye et on se dit à bientôt pour la deuxième saison. Merci infiniment à monsieur Kiragoulou. Son numéro va s'afficher au bas de vos écrans. Donc, si vous avez envie d'appeler monsieur Kiragoulou pour échanger avec lui sur des thèmes, n'hésitez pas à l'appeler à ce numéro. Au revoir, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye. À demain, hein? À demain, on se retrouvera.